Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Retour sur le sommet global de l'entrepreneuriat. Ils sont 3000 à participer à cet événement dont les travaux se sont ouverts ce mercredi à Marrakech au Maroc. Nous y reviendrons dans ce journal. Sommet Turquie-Afrique se tient actuellement en Guinée équatoriale. La Turquie affiche en effet de plus en plus ses ambitions de partenariat avec le continent africain. Et enfin, focus sur Yamoussoukro, autrefois village agricole. Les infrastructures dont elle dispose lui ont permis de devenir la capitale politique de Côte d'Ivoire. Ouverture à Marrakech, au Maroc, ce mercredi des travaux du 5e sommet global de l'entrepreneuriat. Un forum mondial visant à créer des ponts entre les entrepreneurs, les banques, les bailleurs de fonds et les investisseurs afin de dynamiser l'entrepreneuriat. Et ces travaux ont démarré par le Women's Entrepreneurship Day. La femme a en effet été mise à l'honneur de ce sommet. Reportage d'Elaj Ndiaye, notre envoyé spécial au Maroc. L'entrepreneuriat féminin à l'honneur lors de la première journée des travaux du 5e sommet mondial de l'entrepreneuriat à Marrakech. Ce mercredi 19 novembre, qui coïncide avec la journée internationale de l'entrepreneuriat féminin, le GES a consacré une journée à l'entrepreneuriat féminin. Objectif, réunir les femmes entrepreneurs et les participants afin d'échanger et de partager leurs expériences. En effet, il y a à travers le monde plus de 3,5 milliards de femmes. Cependant, elles ne représentent en réalité que 30% des entrepreneurs et dirigeants d'entreprises. Au Maroc, par exemple, le taux féminin de création d'entreprises avoisine les 12%. Je pense sincèrement qu'on peut aller à 30% facilement, puisque justement au niveau des études, nous arrivons à un taux de féminisation qui dépasse les 50%. Par exemple, si on prend tout ce qui est commerce et gestion, qui est en relation avec l'entrepreneuriat, nous sommes exactement à 57% de féminisation. Pour ce faire, selon l'Association des femmes chefs d'entreprise du Maroc, il faudrait sensibiliser les femmes dès l'école primaire, puis les accompagner et leur permettre d'avoir accès au financement. D'ailleurs, c'est le financement qui pose principalement problème aux femmes chefs d'entreprise. On est confronté à un certain nombre de problèmes. Le principal est que nous n'avons pas d'aide du gouvernement. Et comme vous le savez, le gouvernement est le plus gros soutien des entreprises dans tous les pays. Au-delà du soutien des gouvernants, l'informel aussi est développé dans ce milieu. Les institutions financières ont par conséquent plus de difficultés à les soutenir. Actuellement, lorsque nous regardons les statistiques, nous constatons que 16%, on n'a que 16% des femmes entrepreneurs qui évoluent dans le secteur formel. C'est un chiffre qui est encore faible, mais on doit l'améliorer, je veux dire, en poussant les femmes à passer du secteur informel vers le secteur formel, pour que les banques et établissements financiers puissent les accompagner de façon pérenne et de façon durable. Ces rencontres vont permettre d'apporter un certain nombre de réponses aux problématiques soulevées par les femmes entrepreneurs. Ce rendez-vous de Marrakech, par ailleurs, est la 5e édition du Global Entrepreneurship Summit, GES après Washington, Istanbul, Dubaï et Kuala Lumpur en Malaisie. Il se tient pour la première fois dans un pays arabo-africain avec la participation de près de 3000 entrepreneurs du monde entier. Des entrepreneurs, mais aussi des chefs d'État participent à ce sommet sur l'entrepreneuriat. Parmi eux, le président guinéen Alpha Condé. Il s'est exprimé, écoutons-le. Les progrès technologiques et les innovations dans la croissance et la transformation des économies africaines ne seront pas synonymes de chômage. Au contraire, ils introduiront des synergies en faveur d'une création massive d'emplois productifs. De plus, ils ne se feront pas au détriment de l'environnement. Enfin, ils tiendront compte des leçons du passé dans les pays industrialisés ou émergents pour accélérer les changements et transformer les transformations de l'Afrique. En ce qui concerne la création d'emplois, la vulgarisation des nouvelles technologies en Afrique donnera des opportunités de formation et d'employabilité à des parties de plus en plus larges de la population et de la main-d'œuvre qui étaient restées longtemps exclues des progrès de l'économie moderne. Et comme cette employabilité s'accompagne d'une baisse soutenue des coûts des facteurs en Afrique, les parts de marché africaines devraient s'accroître et avec l'emploi.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan est actuellement en Algérie pour une visite de 2 jours. Il s'est entretenu ce mercredi avec son homologue algérien Abdelaziz Bouteflika dans le cadre du renforcement continu des relations entre les deux pays. Un renforcement lié par un traité d'amitié et de coopération signé en 2006. Depuis cette date, les deux pays multiplient les partenariats. Un forum économique exclusivement consacré à la coopération entre les deux pays est d'ailleurs prévu. La Turquie n'est pas seulement attirée par la coopération avec l'Algérie, mais est également désireuse de renforcer ses liens avec l'ensemble du continent africain. Un sommet en ce sens se tient à Sipopo, en Guinée équatoriale, du 19 au 21 novembre. Reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Serge Kofi. Le sommet Afrique-Turquie s'est ouvert ce mercredi après-midi à Sipopo avec la réunion des experts des 14 pays du continent. Définir un nouveau modèle de partenariat en vue d'améliorer le développement durable. 6 ans après un premier sommet organisé à Istanbul, les attentes de ce deuxième sommet se dessinent autour de la recherche d'un partenariat économique dynamique. C'est un sommet très important qui se tient et qui réaffirme l'intérêt que l'Afrique a en commun avec la Turquie. Donc c'est le deuxième sommet. Donc comme vous le savez, c'est un sommet qui s'inscrit dans le cadre du nouveau partenariat. C'est-à-dire c'est un nouveau modèle de partenariat pour l'intégration également, mais pour le développement également durable. Donc nous attendons vraiment de ces partenariats qui est très historique et très fructueux. Comme vous savez, la Turquie, c'est une grande civilisation. Avec l'Afrique aussi qui renaît, nous avons des projets très ambitieux que nous attendons que ces projets puissent se réaliser au profit de nos deux peuples. Ces dernières années, la Turquie s'est positionnée dans le cadre d'une coopération économique avec le continent et a su renforcer ses liens diplomatiques. Il reste à présent à aller au-delà des objectifs fixés lors du premier sommet en 2008. Au cours de ce sommet, le temps est venu pour nous de réfléchir sur les stratégies pour atteindre nos objectifs, la prospérité, la paix pour les peuples de l'Afrique et de la Turquie. Nous savons que les opportunités sont énormes entre la Turquie et la majorité des pays africains, notamment dans le commerce et le transfert des technologies. Longtemps léthargiques, les relations politiques et économiques de la Turquie avec le continent ont connu un coup d'accélérateur en 2005, décrété année de l'Afrique par la diplomatie turque. À l'issue du sommet de Malabo, une déclaration de principe et un plan d'action pour la période 2015-2018 seront adoptés durant ce sommet qui mettra l'accent sur l'agriculture, l'éducation, la santé, l'énergie, le commerce et l'investissement, la paix et la sécurité. En Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro, le rêve de l'ancien président Félix Houphouët-Boigny se réalise peu à peu. D'un village agricole, elle est devenue une ville dotée d'infrastructures modernes qui ont fait d'elle la capitale politique de la Côte d'Ivoire depuis 1983. Reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan, commenté par Christine Dayambaya. Le rêve du premier président de la Côte d'Ivoire devient réalité. Devenue capitale du pays depuis le 21 mars 1983, la ville de Yamoussoukro se développe au fil du temps. Cet ancien village dispose aujourd'hui d'infrastructures modernes dignes d'une capitale. Avec ses 260 000 habitants, elle se veut une ville moderne dotée d'atouts nécessaires, susceptible d'attirer des investisseurs. Grâce au processus de transfert de capital à Yamoussoukro, depuis une trentaine d'années, de nombreux projets d'infrastructures ont vu le jour. La vie de la commune, c'était essentiellement dans la cité et que les villages étaient laissés pour compte. Et or, c'est le plus nombreux dans les villages. Et donc, ce que nous avons pu faire, c'est de construire des écoles. Il y avait dans beaucoup de villages des écoles, mais il fallait donc renforcer ce qui existait. Donc, nous avons construit d'autres bâtiments. Et premièrement, pour qu'il y ait moins d'élèves dans les classes, et deuxièmement, pour que, et surtout, chaque école puisse accueillir beaucoup plus, disons, d'élèves venant dans le village. Et ensuite, nous avons construit des dispensaires. L'une des potentialités économiques de Yamoussoukro est le développement du tourisme religieux. La ville accueille l'une des plus grandes basiliques du monde, la basilique Notre-Dame de la Paix. Consacrée en 1989 par le feu pape Jean-Paul II, elle est devenue le centre d'intérêt des touristes de passage à Yamoussoukro. Mais depuis la chute de l'ancien président Laurent Gbagbo en 2011, le développement de la ville capitale semble s'être arrêté. Nous sommes revenus au plan urbain directeur tel que Houphouët-Boigny l'avait voulu. Tout cela, ça prend du temps. Ensuite,
il faut adapter ce plan. Parce que ce plan a plus de 40 ans. Nous sommes donc dans cette phase-là. Mais à côté de ça, nous sommes aussi en train d'établir un programme de transfert de la capitale. Elle ne peut pas se faire en un jour. Yamoussoukro est une ville d'avenir. C'est la conviction des autorités locales qui estiment que les ressources humaines et matérielles sont aujourd'hui disponibles pour faire de la ville une capitale moderne et un pôle économique incontournable de la Côte d'Ivoire. Le plus important sera donc l'acquisition des financements nécessaires pour l'aboutissement de tous ces projets. Sport à présent, l'Afrique du Sud, le Congo, l'Algérie, le Mali, le Gabon, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée, le Cap-Vert, la Zambie, la Tunisie, le Sénégal et la République démocratique du Congo sont les 15 pays qualifiés pour la CAN 2015. La Guinée équatoriale, pays organisateur, a été qualifiée d'office. Grosse surprise pour cette édition 2015, l'élimination du Nigeria et de l'Égypte. Écoutons à ce propos notre éditorialiste Charles Tokplé. Mais l'analyse et l'enseignement que je fais de cette compétition est la suivante. Les équipes qui sont qualifiées se sont donné les moyens pour arriver à cette CAN qui, de toute façon, est délocalisée au Guinée équatoriale. Par contre, ces équipes, ces nations ont tout fait pour être qualifiées. Je parle donc de l'organisation, je parle aussi donc de la mise en place donc du projet de jeu et je parle aussi également du comportement donc des joueurs et des staffs donc de ces pays qui sont qualifiés pour la CAN 2015. Ensuite, la surprise, c'est le Nigeria. Je crois que tout le monde n'a pas vu le Nigeria dans cette compétition. Pourquoi? Parce que cette équipe a manqué de rigueur, cette équipe a manqué d'envie, cette équipe a eu beaucoup de problèmes avec Stéphane Keshi. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.